Salut à tous, c'est Hugo de chez Sous le Casque. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on va changer de format. Désolé de ne pas avoir posté. On va changer de format. Ça va plus être un débrief, mais ça va plus être des petites histoires, des petites anecdotes drôles, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce format, ça va être le groupe B. Bon, on n'a pas encore trouvé de titre à ce nouveau format, alors on attend vos réponses dans les commentaires. On fera peut-être un sondage pour voir, mais ça, c'est dans longtemps. Alors, commençons. Imagine une époque où les voitures se faisaient 500 chevaux sur des routes de campagne, où les spectateurs servaient de piquets de slalom, où les ingénieurs avaient la même notion du danger qu'un gosse de 6 piges avec un lance-flamme. Bienvenue dans le groupe B. Selon Wikipédia, le groupe B, c'est: le groupe B est la catégorie relative aux voitures de sport modifiées et produite à 200 exemplaires, dans les règlements de la Fédération internationale de l'automobile, FIA. Cette catégorie est créée en 1982 pour remplacer les anciennes catégories groupe 4 et groupe 5. Les origines du délire. Oui, il faut un début à tout. Début des années 80. La FIA se dit: tiens, et si on autorisait tout, mais vraiment tout? On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Résultat, pour homologuer ta voiture, t'en construis 200 et après, fais ce que tu veux, frérot. Remplaçant les groupes 4, Grand Tourisme modifié, et 5, prototype de tourisme, le groupe B a été mis sur pied en 1982 par la FIA par rapport au règlement raisonnable du groupe A qui limitait les budgets. Cette nouvelle catégorie se démarquait sur différents points. 1. Pour commencer, les constructeurs ne devaient produire que 200 véhicules de route sur lesquels les modèles du groupe B étaient basés. 2. La chasse au poids était très peu limitée, ce qui entraînait un grand recours aux matériaux de composite léger, comme le carbone. 3. La course à la puissance était la caractérisait également le groupe B, puisque 250 chevaux. En 1981, les voitures ont été développées jusqu'à plus de 500 chevaux à l'arrêt de cette catégorie en 1986. En gros, c'est comme si on disait à des ingénieurs fous: vas-y, construis une fusée, mais elle doit juste avoir des phares. Bon, les monstres arrivent. Et voilà, c'est le défilé des super mutants. Audi sort le Quattro, 4 roues motrices, une révolution. Peugeot répond avec la 205 T16, 500 chevaux, 900 kg. Oui, le rapport poids-puissance d'un missile sol-air. Lancia balance la Delta S4, turbocompresseur, parce qu'un seul c'était trop calme. Ces voitures c'était des F1 de rallye, 0 à 100 2 secondes 3 sur la boue. Sans ABS, sans ESP, sans cerveau, juste des pilotes avec des réflexes de ninja et des nerfs en titane. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ABS et l'ESP, voici une définition. ABS, Anti-Lock Braking System, est un système qui évite un blocage complet des roues du véhicule en cas de freinage brusque. Le système ESP, lui, Electronic Stability Program, ou ESC, Electronic Stability Control, est un système de sécurité avancé dans les véhicules automobiles. Il contribue à prévenir les accidents en réduisant le risque de tonneaux ou de dérapage incontrôlé dans toutes les situations de conduite. Bref, reprenons notre histoire. Les spectateurs, ils se mettaient sur la route, puis sautaient au dernier moment. C'était pas un rallye, c'était Hunger Games, édition mécanique. Ah oui, je vous avais prévenu, ça va partir de plus en plus en folie. Bref, la folie tourne mal, forcément. Mais forcément, quand tu mets 600 chevaux dans un grille-pain, ça finit par sentir le cramer. Quelques moments un petit peu trop chauds qui ont poussé la FIA à arrêter. 2 accidents mortels, Attilo Bettega en 1985 et Henri Toivonen en 1986. Il y avait aussi trop de puissance, trop de public, pas assez de règles, c'était n'importe quoi. Les voitures devenaient incontrôlables
Et les organisateurs ont compris que si ça continuait, le rallye allait finir en film catastrophe produit par Michel B. La fin du rêve. En 1986, la FIA coupe le son. Fin du groupe B. Il était trop dangereux, trop cher, trop tout. Les pilotes pleurent, les fans hurlent, les ingénieurs retournent faire des voitures. Normal. Enfin presque. Mais le mythe reste, les miniatures, des vidéos YouTube. Le groupe B, c'est la période où l'homme a dit « et si on allait un peu trop loin ?» Juste pour voir. Est-ce que c'est bon pour vous? L'héritage. Aujourd'hui, quand tu regardes une voiture de rallye moderne, t'entends encore un peu le cri des monstres du groupe B. Une époque où des voitures volaient, et les pilotes aussi, parfois. Bon, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, ça m'a pris vraiment ça. J'étais trop content de le faire. Alors n'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous abonner. Et si vous voulez voir votre titre en titre officiel de la série, vous commentez. Et surtout, restez connectés parce que en off, il y a du très lourd qui se prépare. Allez, à bientôt. C'était Hugo. C'était Sous le casque. Ciao!